Salut à tous. Petite vidéo aujourd'hui pour parler un peu de mes tops du moment, on va dire, les jeux que je joue le plus en ce moment. Ça va rappeler quelques petits souvenirs à certains. Du coup, à quoi je joue en ce moment? Alors mon cinquième, c'est Ultimate Railroads, dont vous avez vu la chronique très récemment. Juste en cinquième parce que ce mois-ci je l'ai pas tant joué que ça, et puis surtout j'ai principalement joué à Germany. J'ai pas réussi à plus jouer à Agen parce qu'à chaque fois il y avait un nouveau joueur qui venait ou une nouvelle joueuse qui venait sur le jeu, et c'est vrai qu'Agen c'est pas forcément idéal pour commencer avec un nouveau joueur, alors que German pour le coup a totalement pour moi remplacé Rushan parce que c'est les mêmes règles mais avec plus de variabilité et des effets beaucoup plus intéressants. Donc voilà, je vais pas en dire plus, il y a le petit lien vers la chronique plus complet qu'on a fait avec Emma. Voilà. En top 4, Great Western, seconde édition. Je crois que j'en ai déjà parlé il y a quelques mois. C'est vrai que je le joue toujours assez régulièrement. Moi j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si ça va pas devenir mon successeur préféré, sachant qu'il y a le remake de Mombasa là qui sort très bientôt. Normalement on devrait pouvoir le tester semaine prochaine avec Ben des recettes ludiques, on n'en dit pas plus mais voilà. Et du coup Great Western, moi je trouve ça vraiment excellent. Alors Great Western, j'ai un rapport assez bizarre au jeu, c'est-à-dire que j'avais fait la première version il y a genre 4 ans, que j'avais pas mal dosé entre guillemets avec mon ex du moment, et on jouait qu'à deux. Et à deux, vraiment, au bout d'un moment, t'as tendance tout le temps à jouer pareil, surtout quand tu joues vraiment avec la même personne. Et là, du coup, avec la deuxième édition, je me suis dit, ok, je vais essayer de voir comment le jeu tourne à 3-4, surtout que les petits rééquilibrages qu'ils ont fait sur la deuxième édition sont vraiment pertinents. Et à 3-4, surtout à 4 d'ailleurs, c'est un jeu vraiment totalement différent avec énormément de contraintes, une interaction super intéressante, et vraiment ça devient un jeu qui a une dimension bien plus élevée, avec un degré d'adaptation. Moi j'adore quand le jeu te force à devoir t'adapter à des contraintes très élevées, en fonction du jeu, en fonction du joueur, et là on est totalement là-dedans. Et c'est vrai que du coup, pour aborder le jeu de manière un peu différente, j'étais allé sur sur forum stratégie BGG pour voir un peu comment le jeu se jouait de manière un peu différente. Et c'est vrai qu'en fait ce qui est assez étonnant, c'est que le jeu a pas mal de moves assez contre-intuitifs, dont la surspécialisation, le fait d'aller à Kansas au moins 2 ou 3 fois, qui t'a perdu des points de victoire mais qui te lance ton moteur de revenu. Voilà, c'est deux petits exemples mais il y en a pas mal d'autres. Et du coup j'avais vu des vidéos aussi assez cool, je vais vous les mettre en descriptif, d'un mec qui a décrit un peu les 3 grosses stratégies d'un mec qui est un gros joueur sur BGA sur le jeu, et qui du coup a des strates assez avancées entre très gros joueurs. Et en fait plus tu joues avec des bons joueurs, plus tes scores sont bas, parce que c'est un jeu qui se rush énormément. Surtout quand tu joues avec des bons joueurs, et si t'es à 4 et que tu veux ralentir le jeu mais que tu joues avec 3 bons joueurs, tu vas jamais être au bon tempo et ça va être très compliqué à jouer. Donc du coup voilà, ça dépend vraiment des gens avec qui tu joues, et le tempo du jeu est très interactif avec les autres joueurs en fait. Donc du coup c'est un jeu dont chacun aura un peu une expérience différente, et c'est vrai que plus tu le joues de manière, je mets des gros guillemets, compétitive, mais en tout cas avec une volonté de le jouer un peu comme les gens qui le dosent sur BGA, et plus il a un degré de lecture que moi je trouve vraiment hyper intéressant. Et la deuxième édition, hormis le défaut de l'insert qui est vraiment catastrophique, et la lisibilité de la map, où quand on connaît pas forcément les chemins par cœur, c'est vrai qu'elle est plus jolie mais elle est aussi un peu moins lisible. Par contre tout le reste c'est vraiment très bien, tous les petits changements sont vraiment très bons et ont rééquilibré pas mal de choses quoi. Donc voilà. Troisième, ça c'est un nouveau jeu, Space Station Phoenix, que j'ai acheté complètement au pif, parce que Laurent Lecomte en a parlé sur un groupe Facebook, ludiste, cube en bois, tout ça, et je sais pas pourquoi, j'ai vu la photo du jeu, d'habitude ce que recommande Laurent, je l'achète pas, non je rigole, mais c'est une petite blague, mais je sais pas, il y a eu un truc dans la thématique qui m'a intéressé, la présence du jeu sur la table je trouvais hyper intéressant. Après c'est Rio Grande Game qui avait fait Beyond the Sun avant, je suis pas un énorme fan mais en tout cas ils font des jeux vraiment solides en termes de développement, et du coup c'était du jeu de développement en plus. Donc voilà, je me suis dit, et puis le thème spatial évidemment, je suis un peu un nerd du thème spatial, donc voilà, j'ai tenté, et le jeu est cher, 75 balles en import, mais c'est vraiment bien. J'ai fait genre 6 parties en assez peu de temps quand même. À 2, pour moi le jeu tourne assez mal, parce qu'en fait il y a une interaction relativement légère, en tout cas pas contraignante, mais qui est hyper importante, notamment parce qu'en fait on va chez les emplacements d'action des gens,
et chez Sora au début, puis après chez les gens. Et le truc, c'est que quand on casse ces vaisseaux et donc ces emplacements d'action, au fur et à mesure, il y a vraiment beaucoup d'adaptabilité à faire en fonction des vaisseaux qui restent autour de la table et en fonction de qui tu veux donner de l'argent, quand tu lances ton revenu pour rendre tes vaisseaux à nouveau disponibles. Il y a vraiment une dynamique hyper intéressante là-dessus qui donne des parties. En fait, il y a une impression assez bizarre, j'en ferai une review sûrement plus complète du jeu, mais tu as l'impression de jouer à un jeu vraiment différent à chaque fois sur l'interaction, tout en faisant plus ou moins les mêmes choses en termes de développement. Donc je sais pas s'il va me tenir 50 parties, mais vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de décisions de design, on sent qu'il a été très bien développé. Il y a beaucoup de décisions de design que je trouve très intéressantes. Donc voilà, à explorer encore, mais vraiment très cool. Et les gens qui jouent, avec qui j'ai joué jusque-là, ont trouvé ça au moins cool, quoi. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui a un peu un petit truc de mystère de jusqu'où on peut l'amener, quoi. Voilà. Deuxième jeu, bon ben là, il n'y a plus grand chose à dire, évidemment Ark Nova. Donc encore une vidéo, je suis obligé de parler d'Ark Nova. Non mais je vais pas en parler beaucoup plus, j'ai fait ma première vidéo de la chaîne sur mes plus de 100 parties sur le jeu. Donc sur la vidéo, j'avais dit que j'en étais à plus de 50, mais en fait non, je suis à plus de 100 assez facilement. Voilà, l'extension a été repoussée à 2023, ça c'est chiant. Même s'ils veulent bien la faire et tout, je comprends, mais c'est vrai que moi j'ai envie de nouvelles cartes assez rapidement. Mais voilà, c'est toujours excellent, ça tourne toujours tellement bien à deux, c'est toujours tellement la config idéale. Voilà, bah, c'est le jeu qui sort le plus facilement quand t'es en couple ou en coloc. Donc voilà, Ark Nova, on va pas en dire plus. Et mon top 1, il revient d'une Imperium avec extension, mais attention, en mode épique. Donc là, j'avais pas testé encore le mode épique avec l'extension, parce que je pensais que c'était assez accessoire. Alors en fait, ce que ça fait, c'est qu'il faut faire 12 points de victoire au lieu de 10, mais du coup, tu as un départ plus explosif, tu as une carte qui est remplacée dans ton deck de départ, qui en reveal te file une épice, et quand tu la joues, va te permettre de payer une épice pour gagner une troupe et surtout trasher une carte. Donc du coup, tu as accès plus vite à du trashage de cartes et donc à améliorer ton deck plus rapidement. Tu as une petite carte intrigue et tu as 5 troupes. Et aussi, tu démarres avec des conflits directs niveau 2, donc tu rentres direct dans le cœur de l'action. Moi, je pense que je trouve ça mieux. C'est dur à dire parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui a tellement de variabilité dans le setup et les joueurs qu'il faudra en vrai en faire entre 50 et 100 pour vraiment avoir un avis plus définitif là-dessus. Mais mes impressions sont vraiment meilleures. Alors, par contre, mon impression sur le jeu à 4 avec l'extension devient de plus en plus mauvaise. J'adore le jeu à 3 et encore plus avec le mode épique. Mais à 4, vraiment, l'extension rajoute un chaos. Mais c'est incroyable. Et du coup, ma dernière partie en mode épique à 4, non seulement on n'a pas résolu les choses, mais en plus, je pense que le mode épique empire encore un peu plus la chose, comme il faut arriver jusqu'à 12, malgré le départ boosté. Bah, il y a ce truc de les derniers points à 4 sont très durs à gratter parce que plus le temps dure, plus t'as de chances de te faire piquer tes tokens d'influence. Et il y a tellement de moyens de faire des points à l'extension, il y a tellement plus de moyens de faire l'influence et donc de piquer les tokens et tout, qu'il y a des moments où tu peux arriver, genre t'es à 11, t'es quasi au bout, il y a quelqu'un qui est à 6, tu te fais piquer un token ou tu perds le combat sur une carte intrigue qu'il fallait pas, et derrière tu te retrouves avec des effets de snowball dans tous les sens, tour d'après tu te refais piquer un token influence, puis ça redistribue les cartes du dernier qui se met à remonter, enfin... et puis les parties qui s'éternisent en plus, voilà. L'extension, elle est hyper bien, mais en rendant tout hyper intéressant et en rajoutant quand même beaucoup de choses, ben au final, elle a rajouté beaucoup plus de chaos sur les parties à 4. Donc voilà, moi je le préfère vraiment à 3. Et donc c'est vrai que du coup, on se retrouve dans une config assez particulière, parce que déjà qu'il n'est pas jouable à 2, bah du coup on se retrouve avec d'une Imperium, on a envie d'y jouer qu'à 3 quoi. Mais vraiment par contre à 3 avec le mode épique j'ai repris plaisir à y jouer, donc voilà, l'extension mode épique à 3, vraiment très très cool. Je redécouvre un peu le jeu avec un tempo un peu différent et ça fait bien plaisir. Donc voilà. Et après en petit top 1 bis, mais là voilà, c'est un peu à part. Mais du coup Rémi
mon co-designer, on l'appelle comme ça du coup, parce que en fait on vient de signer un contrat avec Super Meeple pour développer un jeu, et ça c'est très cool. J'avais rencontré Rémi, j'avais testé son proto, et j'avais trouvé qu'il y avait des idées super intéressantes dedans, et je lui avais parlé de, voilà, s'il était intéressé de le co-développer. Et puis finalement après il y a Super Meeple qui s'est rajouté dans la boucle, ils l'ont testé, le contexte s'est super bien passé, ce qu'on pensait du jeu, ce qu'il fallait améliorer, on était assez en phase là-dessus. Donc voilà, ça commence déjà à me prendre un temps fou, je découpe des bouts d'autocollants partout, donc je découvre un peu la partie magique de la création de presque zéro. Donc je dis presque parce qu'en vrai, il y a un proto qui est relativement abouti visuellement, mais dès que tu commences à appliquer des changements, ou en tout cas à réfléchir à des changements un peu drastiques, bah de suite tu te retrouves à devoir découper des trucs dans tous les sens, changer les coups des cartes, changer des effets, oui parce qu'il y a des cartes évidemment. On va pas en dire plus aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je pensais faire un petit journal de développement au fur et à mesure. Je pense que ça peut être intéressant, du coup, moi en même temps, en tant que premier jeu, et puis vous, que vous voyez un peu comment ça se passe, les galères par lesquelles tu passes et tout ça. Donc voilà. Je dis pas le nom encore pour l'instant. Pour l'instant, le nom provisoire c'est Bankster, mais on va changer un peu la thématique autour du jeu. Voilà. Je pense qu'on est parti pour 2 ans de développement intense, mais voilà, ça va me prendre pas mal de temps, donc je pense que fatalement je vais pouvoir un poil moins jouer. Mais de toute façon, il y a des moments où tu as un peu besoin de te rafraîchir l'esprit. Mais voilà, je suis super excité de nouvelles expériences, et puis voilà, on va voir où ça nous amène. Mais voilà, je pense vraiment que le jeu a un super potentiel, et voilà, on va l'amener le plus loin possible, quoi. Donc voilà, je sais pas si la vidéo est longue, je pense que oui, parce que à chaque fois, voilà. C'était ma première vidéo tout seul aussi, donc merci à Inès d'être restée derrière la caméra, parce que franchement, quand il y a personne derrière, c'est juste l'enfer au début, quand t'as l'habitude de faire des vidéos à deux. Mais du coup voilà, je vous fais des gros bisous, et puis à très bientôt. Abonnez-vous au Discord, abonnez-vous à la chaîne aussi, et puis voilà, ciao.